Puis à part ça, tu sais que l'orifice sexuel de l'escargot, il se situe à droite de la tête? Franchement, moi, ça me choque pas du tout. Oh! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous offre 10 anecdotes improbables. Comme ça, vous pourrez faire des théories de 12 lors des apéros poteaux que vous allez organiser cet été. C'est vachement important. Et à la fin de la vidéo, je vous ai mis des images de mes escargots petits gris. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution qu'ils ont eue depuis l'intégration. La vidéo, c'était des bébés dans des boîtes. Lien dans la description. Et c'est parti pour les 10 anecdotes. En 1, l'escargot est hermaphrodite. IL, c'est Daniel. C'est un escargot petit gris sauvage qui se promenait par là. Daniel, ça s'écrit 2 L mais sans le E. Parce qu'il a le sexe masculin et le sexe féminin aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il a la capacité de se cloner. Contrairement à l'écrevisse marbrée et les clone troopers, développés sur la planète Camino. Et oui, pour se reproduire, Daniel, 2 L mais sans le E, a besoin d'un partenaire pour qu'il y ait échange génétique. Il y a d'abord un accouplement où chacun des 2 escargots donne son sperme à l'autre. L'accouplement peut durer une dizaine d'heures. Puis, chacun des 2 partenaires retourne de leur côté et féconde leur ovule avec le sperme qu'ils ont récolté. C'est bizarre, hein? Anecdote numéro 2. On mange des escargots depuis la nuit des temps. Sur tous les sites archéologiques datant du Paléolithique, où il y a des traces d'hommes, on retrouve des monticules de coquilles de gastéropodes fossilisés. Après forcément, quand la seule arme dont tu disposes, c'est ça, et que tu dois choisir entre chasser ça, ça ou ça, franchement, il n'y a pas débat, hein. Anecdote numéro 3. Faire baver un escargot ne présente pratiquement aucun intérêt culinaire. Cette croyance vient du fait qu'à l'époque, l'Église n'appréciait pas vraiment les trucs qui rampent, à cause d'une sombre histoire de serpents, de pommes et de couples naturistes. Or, lors de pénibles épisodes de disette, le peuple a connu parfois la famine. L'Église, elle voulait bien faire. Elle voulait surtout pas enlever l'escargot de la bouche du citoyen au ventre vide. Mais quand même, elle voulait pas perdre la face. Du coup, elle a suggéré la purification de l'escargot en le faisant baver. Un petit peu de sel, un petit peu d'ortie. Anecdote numéro 4. L'escargot possède entre 1500 et 2500 dents, extrêmement affûtées, organisées comme une râpe à bois. Sauf que lui, il les a sur sa langue, qui s'appelle la radula. À ne pas confondre avec le ragusa, qui est un excellent chocolat suisse. Anecdote numéro 5. On sait qu'un escargot est mature sexuellement, donc adulte, lorsqu'il est bordé. Et j'en profite pour répondre à Jeanne. Reprenons Daniel, 2 L, mais sans le E. Pour commencer, ce qu'on voit sur la coquille, c'est le tout premier tour de spirale, juste ici. C'est la taille qu'il faisait quand Daniel était naissant, donc lorsqu'il venait d'éclore de l'œuf. Au fur et à mesure que Daniel a grandi, la spirale de sa coquille a grandi avec lui en avançant dans le sens des aiguilles de la montre. Au début, sa coquille, elle était vraiment très fine, mais ce n'était pas vraiment un problème pour Daniel parce qu'il a la capacité de réparer sa coquille. Un peu comme nous quand on cicatrise, sauf que ça n'a strictement rien à voir parce que lui, il le fait avec du calcaire. Arrivé à l'âge adulte, il s'est bordé. Bordé, c'est la petite casquette qu'il y a au bout de la coquille ici. Passé ce stade, l'ensemble de la coquille de Daniel continue de grandir, mais vraiment extrêmement doucement. Maintenant, il se concentre surtout pour la durcir, pour la rendre vraiment solide. Anecdote numéro 6. Les escargots disposent de 3 systèmes neuronaux autonomes différents. Premièrement, il y a l'état d'éveil. Quand la température, l'humidité et qu'il n'y a pas de soleil, ils peuvent vivre et se déplacer tranquillement. Deuxièmement, il y a l'état d'estivation. Quand il n'y a pas assez d'humidité, quand il y a trop de vent ou trop de sec, l'escargot va tout au fond de sa coquille et il met une opercule étanche à l'entrée pour conserver au maximum son humidité. Il restera ainsi jusqu'à ce que les températures lui permettent de se réveiller. Et pour finir, il y a l'état d'hibernation. Ça ressemble un petit peu à l'état d'estivation, il y a aussi un état de coma. La différence étant le comportement parce qu'il va encore s'enterrer profondément avant de se mettre dans cet état pour se protéger en plus du froid. Petite parenthèse sur les lois concernant l'abattage. Il est formellement interdit d'abattre un escargot qui est en état d'éveil. Il doit obligatoirement être ou en état d'estivation ou en état d'hibernation. Donc si un jour vous mangez un escargot en extraction, que vous le voyez
dehors de sa coquille dans votre assiette, vous comprendrez qu'il n'a pas été abattu dans les règles de l'art. Et là, j'ai mes chiens qui jouent dans les temps. Ah, Cisco. Oh, Guy, Cisco. Anecdote numéro 7. La différence entre l'escargot gros gris et l'escargot petit gris. Premièrement, l'escargot petit gris est français. L'escargot gros gris, lui, a été importé d'Afrique du Nord dans le but de l'élevage. Physiquement, ils sont très proches. Ils ont la même couleur de carapace. Le gros gris est un peu plus gros que le petit gris. Forcément, ça aurait été idiot de l'appeler autrement que le gros gris s'il était plus petit. Si on reprend notre ami Daniel, 2 L mais pas de E, lui qui est un escargot petit gris, indigène à la France, il a un manteau de couleur crème. Le manteau, c'est la chair qu'il y a là, autour de la coquille. L'escargot gros gris, lui, aura un manteau de couleur brun foncé, presque noir. Ça, c'est la meilleure façon de les distinguer. Une autre différence importante, c'est qu'on ne les mange pas de la même manière. L'escargot gros gris doit impérativement être paré. Paré, c'est enlever l'hépatopancréas et les organes sexuels. Parce que dans les organes sexuels, il y a ce qu'on appelle le dard d'amour. C'est une petite épine calcaire. Du côté du petit gris, le dard d'amour est tellement petit qu'il ne gênerait personne si on le mangeait. D'ailleurs, l'escargot petit gris peut se manger entièrement. Par contre, pour l'escargot gros gris, le dard d'amour est suffisamment gros pour devenir une échine dans la bouche de nos palais délicats. Voilà pourquoi, tendanciellement, on va plutôt manger les gros gris en beurré, donc parés au fond de la coquille, et les petits gris en plat cuisiné. Certaines personnes choisiront de les parer eux-mêmes avant de les manger, quand d'autres personnes mangent l'escargot en entier, à condition qu'il soit bio. Anecdote 8. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'élevage d'escargots de Bourgogne? Premièrement, c'est parce que c'est un escargot solitaire. Il a énormément de mal à s'accoupler lorsque les copains le regardent. Perso, je peux comprendre. Et deuxièmement, il a une croissance extrêmement lente. Il lui faudrait 2 ans pour avoir une coquille suffisamment grosse pour être commercialisée. Du coup, si un jour tu manges un escargot de Bourgogne, tu sais que c'est de la capture sauvage. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il est en train de disparaître. Anecdote numéro 9. L'escargot de Bourgogne ne vient pas uniquement de Bourgogne. Helix pomacia, c'est son vrai nom, on le trouve dans toute la France, un peu en Italie et un peu en Suisse aussi. Tout comme le lac Léman n'est pas uniquement le lac de Genève. Et enfin, l'anecdote 10. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Daniel, 2 L mais sans le E, est comme la quasi-totalité de ses frangins in. Il est un escargot dextre, ce qui veut dire que lorsqu'il avance, depuis le centre, sa coquille se déroule dans les sens de l'aiguille de la montre. Mais certains de ses frères, incroyablement rares, sont des escargots senestres, ce qui veut dire que lorsqu'ils partent en avant, leur coquille se déroule dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Ça donnerait quelque chose comme ça. Et il partirait là avec les petites antennes. Hop là. Si un jour dans la nature tu rencontres un escargot senestre avec la coquille à l'envers, surtout ne le mange pas. En fait, tu peux la vendre à un musée ou à un collectionneur. Et dis-toi qu'il t'en proposera plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est de l'anecdote. Bon, avec ces 10 anecdotes, si t'es pas le roi de la table, il est grand temps que tu changes de poteau. En attendant, n'oublie pas qu'après cette vidéo, il y a quelques images de mes gros gris. Et surtout, en attendant la semaine prochaine, continue de parler d'escargots. Santé, il fait chaud.